Bonjour, il y a tellement plus qu'on peut vivre avec le Seigneur. Et je ne sais pas où en est ta soif aujourd'hui. J'imagine si tu regardes cette émission, c'est que quand même il y a une soif, au moins une curiosité. Et Dieu veut utiliser ça, cette soif et ce simple désir que tu as pour te faire avancer dans les choses de l'esprit, comme on dit. Et hier, on a été encouragé par le Seigneur à regarder l'eau qui coule du seuil de la porte. Et aujourd'hui, je vais vous encourager à avancer dans le fleuve de l'esprit. Et avant cela, je vais partager le témoignage de Sandrine du Cameroun. Elle nous dit lors d'un programme diffusé sur la chaîne, c'était pris à inspirer, le pasteur avait demandé aux téléspectateurs de commencer à parler en langue. J'avais essayé auparavant sans succès, mais ce dimanche-là, j'ai commencé à parler en langue sans m'arrêter. Même mes enfants à côté de moi n'ont pas pu me distraire. J'ai continué à parler et à parler encore. Depuis ce jour, il y a 3 semaines, ma vie a complètement changé. J'ai été renouvelé dans ma foi. Je partage cette expérience avec les autres et j'ai été béni au-delà de mes attentes. En plus du Saint-Esprit, mon mariage qui avait des problèmes a été restauré et mes finances ont été rétablies. Alors que je ne savais pas comment je pourrais faire face financièrement ce mois-ci, je suis capable de faire des dons et de donner ma dîme. Mon frigo est plein et je suis reconnaissante. Je remercie toute l'équipe de MCI pour leur merveilleux programme qui m'ont révélé le Saint-Esprit et je rends gloire à Dieu. Alors, comme Sandrine, quand le Saint-Esprit nous touche, quand on avance, peut-être hier on n'avait pas réussi comme elle dit, on n'avait pas reçu, on n'avait pas la foi nécessaire peut-être, la révélation nécessaire, mais il y a ce moment où on avance un peu plus loin et comme Sandrine qui s'est mise à parler en langue encore et encore, elle dit j'ai continué à parler encore. Quand le fleuve de l'esprit nous touche, on ne veut plus s'arrêter, on ne doit plus s'arrêter et on ne va plus s'arrêter. Et je crois que ce fleuve aujourd'hui veut vous toucher. Et là où vous êtes, là où tu es, j'aimerais que déjà dès maintenant, on puisse se prosterner dans sa présence, que ton cœur, que mon cœur se prosterne. Et avant d'entrer dans le texte de Ézéchiel au chapitre 47, prosternons-nous ensemble dans la présence du Seigneur. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Dis-lui que tu t'attends à lui. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Disons prosterné encore. Prosterné, nous confessons. Ouvre ton cœur, mon frère, ma sœur, Tu es Dieu à la présence du Seigneur. en ce lieu. Déclare sa présence là où tu te trouves. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en
ce lieu. Je m'attends Oui, Seigneur, à toi. nous nous attendons à toi. Tu es tout pour moi, Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant, Merci, Seigneur. prosterné, adorant, prosterné, adorant. Ézéchiel, chapitre 47, au verset 1. Nous lisons « Il me ramena vers l'entrée de la maison. » Vous vous souvenez, vous devez regarder avec les yeux de l'esprit. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil, de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur du porche, faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Oh mon frère, ma sœur, je prie que l'eau coule dans ta vie du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, ce qui veut dire 500 mètres. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, 500 mètres, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, 500 mètres, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Voilà que l'ange de l'Éternel accompagne le serviteur de Dieu, Ézéchiel, et qu'ensemble, après avoir vu l'eau sortir sous le seuil de la maison, sous le seuil de la porte, l'ayant fait sortir par le chemin et l'ayant fait faire le tour par dehors, voici qu'Ézéchiel voit que l'eau coule du côté droit de la maison. Et l'homme va sortir, l'ange, vers l'est, avec dans la main un ruban à mesurer, et il va mesurer donc 1000 coudées, c'est-à-dire 500 mètres. Imaginez la grandeur de ce ruban à mesurer ou de ce mètre. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alors c'est un parcours que Ézéchiel va suivre, un parcours de 2 km. 2 km là, dans la rivière de Dieu. C'est intéressant de voir la progression avec l'ange qui va le ramener, qui va le faire sortir, qui va lui faire faire le tour et ensuite qui va le faire traverser par 3 fois jusqu'à cette 4e fois où Ézéchiel dit, eh bien, c'est un torrent, c'est un fleuve qu'on ne peut pas traverser. Alors, c'est intéressant de voir que c'est l'ange qui guide Ézéchiel. Et c'est tout comme la nuée qui guidait les Israélites dans le désert. Les Israélites devaient avancer lorsque la colonne de nuée avançait ou la colonne de feu avançait, et ils s'arrêtaient quand la colonne s'arrêtait.
Alors il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de Dieu de nous indiquer, de nous donner les indications, et la parole nous dit que les prophètes recevaient dans leur cœur les indications du Saint-Esprit. Alors on a la part de Dieu des indications qu'il nous donne, de pouvoir avancer, et la part de l'homme de répondre à ces indications et d'avancer. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses avancer dans la rivière de l'Esprit. Dieu veut t'amener plus loin, qui que tu sois, dans le fleuve et le torrent du Saint-Esprit. On ne peut pas s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter. Mais on doit continuer d'avancer parce que le Seigneur, lui, est en train d'avancer et parce qu'il revient bientôt. Lui s'est assis sur le trône à la droite de Dieu. Cette droite d'où coule le torrent, d'où coule le fleuve. Mais nous ne devons pas nous arrêter, si ce n'est parfois pour savoir que Dieu est Dieu. Mais lorsque nous savons et nous avons su que Dieu est Dieu, il nous faut continuer d'avancer comme l'apôtre Paul qui disait « Il faut absolument que j'aille à Jérusalem, il fallait qu'il avance et nous devons avancer dans la carrière qui nous est proposée, dans la route, le chemin qui nous est proposé. Nous ne nous arrêterons pas, tu dois continuer d'avancer. » Alors on doit suivre la nuée, on doit aussi y aspirer et le désirer parce qu'en réalité Dieu veut qu'on puisse avancer. Et les indications du Saint-Esprit nous ont déjà été données. La Pentecôte est venue, les flammes de feu sont descendues, la rivière a coulé et depuis la Pentecôte, la rivière ne cesse de couler pour l'Église. Nous avons vu hier qu'il nous faut regarder l'eau qui coule, qui sort du seuil de la porte. Et cette eau, nous allons le voir cette semaine, elle vient guérir les eaux. Et je prie que cette eau puisse guérir ta vie spirituelle, que cette eau de vie vienne guérir l'Église qui parfois est morte. L'Église est parfois morte. Certaines églises sont mortes et elles n'ont pas la vie de l'Esprit. Certains croyants, chrétiens, enfants de Dieu sont morts. Je ne parle pas d'une mort spirituelle, mais toutefois, je parle d'une mort à l'intérieur. Il n'y a plus de la vie de l'Esprit. Ils ne sont pas morts éternellement, mais il y a une forme de mort dans leur vie spirituelle, dans leur vie avec Dieu. Ils ont marché et il a mesuré 500 mètres x 4, 2 kilomètres. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter avant. Ne t'arrête pas sur le chemin du surnaturel, là où tu as commencé à avancer, mon frère, ma sœur. Ne t'arrête pas sur le chemin en te disant que c'est tout. Combien de chrétiens se sont arrêtés? Ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils se sont arrêtés. Et combien d'autres ont été un peu plus loin? Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et une fois baptisés du Saint-Esprit, ils se sont arrêtés comme si le baptême du Saint-Esprit était la finalité. Mais il y a plus. Recevant le baptême du Saint-Esprit, recevant le don de la prière en langue, eh bien, il y a plus et nous devons avancer dans la prière en langue pour enfanter les plans de Dieu. Nous devons continuer d'avancer dans cette rivière de l'Esprit et ne pas nous arrêter. Si une maladie a été chassée, si un démon a été chassé, parce que nous avons prié, parce que nous avons pris autorité, eh bien on doit continuer d'avancer. Si on a annoncé l'évangile à quelqu'un, on doit annoncer l'évangile à une seconde personne. Si une personne a été sauvée à travers notre témoignage, le témoignage de Christ dans notre vie, une seconde personne doit être sauvée à partir de notre témoignage de vie en Jésus-Christ. Il faut qu'on continue d'avancer. Si tu as commencé à prêcher l'évangile, mais que tu t'es arrêté parce que tu as été déçu de toi-même, parce que tu as eu peur ou pour quelque raison que ce soit, tu dois continuer d'avancer. Si tu as vu dans ton église, ayant prié pour que la manifestation du Saint-Esprit opère, et tu as vu un mouvement du Saint-Esprit, ton pasteur tout à coup s'est mis à prêcher différemment, tout à coup quelqu'un a été saisi par le Saint-Esprit, tout à coup le don spirituel a éclaté alors qu'il n'était plus là, tout à coup la vision a été révélée alors qu'on ne voyait plus. Tu dois continuer de prier pour enfanter la vision, pour enfanter les choses et les mouvements du Saint-Esprit, parce que oui, c'est vrai, c'est nous qui coopérons avec le Saint-Esprit et qui nous suivons le Saint-Esprit, mais en fait, il est en mouvement.
il est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Dans nos vies, le Saint-Esprit est en mouvement sur l'Église et il veut que l'Église avance. On doit absolument continuer d'avancer dans la rivière de l'Esprit et ne pas s'arrêter et ne surtout pas s'imaginer. C'est pourquoi il est important de continuer de regarder le fleuve qui coule parce qu'il ne s'est pas arrêté. Eh bien, continuez d'avancer dans ce fleuve qui ne cesse de couler. Il faut que tu continues, mon frère, ma sœur, d'avancer parce qu'il y a plus. Il y a plus en lui. Ne t'arrête pas sur le chemin du surnaturel que tu as commencé d'emprunter, dans lequel tu as commencé à marcher. Si tu n'es pas satisfait, j'aimerais te dire qu'il y a plus encore. Avance encore. Combien je croise et j'aime aller dans ce type d'église. J'aime aller dans les églises où c'est mort. Et oui, ça ne veut pas dire que toutes les églises dans lesquelles je vais sont mortes, mais j'aime aller parce que souvent il y a des gens qui finalement ont soif de Dieu. Ils veulent que les choses changent. Et on peut créer la soif par la parole de Dieu. Alors j'aime aller là où en effet il y a peu de vie, mais il y en a un peu quand même, un peu de soif, et un peu de soif suffit pour voir des choses extraordinaires. Un peu de soif suffit. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Alors oui, j'aime aller dans ces lieux où eh bien, il manque parfois de soif. Et quand tu commences à prêcher la parole de Dieu et la vie de l'Esprit, eh bien, les cœurs s'ouvrent. Mais j'aime encore plus aller, bien sûr, dans ces lieux où il y a une soif plus grande, puisqu'on peut vivre des choses extraordinaires, quel que soit le niveau de ta soif. Dieu veut t'amener plus loin aujourd'hui, dans un moment où c'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus fort. Et donc, il a commencé à avancer, et il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Un prédicateur disait que l'eau jusqu'aux chevilles, c'est ta direction qui change. Quand tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, tu es touché par le Saint-Esprit, eh bien, il va changer ta direction. Et puis, il a eu l'eau jusqu'aux genoux. Et quand le Saint-Esprit et la vie de l'Esprit touchent tes genoux, c'est ta vie de prière qui change. Là, à genoux, avec le Saint-Esprit qui t'anime, le Saint-Esprit qui opère en toi, le Saint-Esprit qui te pousse dans la prière, à genoux, ta vie de prière est transformée, ta vie de prière est changée, et tu peux avancer encore jusqu'aux reins pour créer dans la prière, amener à l'existence ce qui n'existe pas. Là, de tes reins, la vie, sortir de toi pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Ta prière, mon frère, ma sœur, peut changer les choses. Ta prière peut changer les choses dans ton église. Ta prière peut changer les choses dans ta famille. Ta prière peut changer les choses dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, dans la vie de tes parents. Ta prière peut changer et bouleverser le cours des choses parce que tu ne pries pas simplement parce que tu es animé d'un sentiment humain, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu te pousse à prier, te pousse dans la prière. Et si l'Esprit de Dieu crie et prie à travers toi, tu sais que cette chose va se passer parce que Dieu répond à la prière de la foi et il répond à la prière fervente du juste qui est prié selon la volonté du Père. Alors, il fallait y nager. Ézéchiel arrive et là, il dit que c'est un torrent que je ne pouvais traverser. Et c'est intéressant qu'il dise cela, c'est un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Et il dit une seconde fois, cette fois-ci, c'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. La première fois, il dit c'est un torrent que je ne peux traverser parce qu'il faut y nager. Mais la deuxième fois, il dit c'est un torrent qu'on ne peut traverser. Ézéchiel est en train de dire quelque part, eh bien si je ne peux pas le traverser, personne ne peut le traverser. Mais j'aimerais te dire qu'on t'a peut-être limité dans ta vie spirituelle. Peut-être que c'est sec autour de toi, comme ce genre d'église dont j'ai parlé. Mais il suffit d'une personne qui a soif, une personne qui ose entrer dans le torrent et y plonger. On en parlera demain. Aujourd'hui, nous voulons avancer. Et j'aimerais te dire que ce torrent, tu peux y plonger. Ne te limite pas, ne limite pas la vie de Dieu en toi et ce que Dieu est capable de faire à travers ta vie, parce que Dieu est capable de prendre un petit David insignifiant, rejeté par sa famille quelque part, méprisé par ses frères, et le prendre là derrière ses brebis. Personne ne le connaît, inconnu de tous, et faire de lui le grand roi d'Israël, qui est un berger selon le cœur de Dieu. Dieu peut te prendre, et je sais, certains, vous m'entendez,
Je vois un jeune homme, le Seigneur t'appelle à son service et il est important que tu sois accroché à Dieu. Il est important que tu restes collé à la parole de Dieu. Il est important que tu médites cette parole. Oui, que tu la médites jour après jour, que tu la médites encore et encore et que tu reçoives les instructions que le Seigneur te donnera pour ta vie. Tu vas recevoir des prophéties, tu vas recevoir dans ton témoignage intérieur la parole de Dieu pour ta vie. Et là, pendant que tu es jeune, profite de cette jeunesse, profite du temps que tu as pour être installé et être stabilisé par la parole de Dieu. Comme Timothée, dès ton enfance, tu connais les écrits sacrés, elles peuvent te rendre sage en vue du salut, mais elles peuvent également te rendre sage en vue de la prédication de l'Évangile, afin que tu sois un homme, également une femme accomplie, en qui il ne manque de rien. Il faut que tu continues d'avancer. Alors, est-ce qu'on est prêt à perdre le contrôle, à entrer dans le fleuve? Il faut qu'on continue d'avancer. Peut-être que toi, tu ne peux le traverser, mais peut-être que quelqu'un, oui. J'aimerais t'encourager à avancer. Il faut que tu avances. Il faut que j'avance dans la vie de l'esprit. Combien de fois j'ai soif de plus? Combien de fois je suis insatisfait? Et c'est pourquoi je le cherche. C'est pourquoi je le désire. C'est pourquoi je prie. C'est pourquoi je me mets à genoux et je me prosterne. Parce que je sais qu'il y a plus. Et la place de l'Église, c'est là à genoux. La place de l'Église, c'est dans la prière. Avoir soif et faim, ne pas se satisfaire. Alors qu'on sait que la rivière est plus profonde. Ne pas s'arrêter alors qu'on sait qu'il y a plus. Je ne sais pas quelles sont les paroles que tu as reçues. Paroles de limitation qui ont bloqué la vie de l'esprit dans ta vie. Peut-être telles que les paroles du premier pasteur de ma mère qui lui a dit « Non, ces choses, ce n'est plus pour aujourd'hui. » Jusqu'à ce que dans un rêve, le Saint-Esprit souffle dans ses oreilles et lui dise « Maintenant, tu entendras ma voix. » Et là, elle a pu enfin recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux avancer, mon frère? Est-ce que tu veux avancer, ma sœur, dans la rivière de l'Esprit? Père, c'est toi qui as amené l'ange dans la vie d'Ézéchiel, afin de lui révéler les choses présentes et à venir. Seigneur, c'est tôt. Beaucoup de ceux qui servaient dans le temple ne l'ont pas reçu. Ils limitaient ton action, ils ont limité tes œuvres. Ceux qui plus tard sont venus, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, les sacrificateurs ont bloqué tes œuvres. Alors, l'eau a jailli, l'eau est sortie. Il fallait que l'eau sorte. Et de la même manière que l'eau est sortie de ton côté, lorsqu'on t'a percé le côté, l'eau de la vie est sortie de toi et n'a cessé de couler depuis ta résurrection, depuis ta mort. Tu as donné ta vie pour que cette vie coule et qu'on puisse y marcher. Nous voulons marcher, nous voulons avancer, nous avons soif de plus, nous voulons vivre plus, oh Dieu. Je prie pour ton peuple. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus que ce qu'on a pu voir à droite et à gauche. Nous refusons de nous limiter. Nous refusons simplement d'avoir l'eau. Juste de regarder l'eau. De contempler, de regarder, d'écouter ce qui se passe à droite et à gauche. De glorieux, ce qui s'est passé dans les temps anciens. Ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans. Nous voulons le vivre. Je veux avancer. Dis-le au Seigneur, je veux avancer dans la rivière de l'Esprit. Je veux avancer dans ta rivière. Je veux avancer.
J'en ai pas assez, Seigneur, de cette eau jusqu'à mes chevilles. Non. Que cette eau coule, que cette eau touche, que cette eau augmente, que cette eau, que je puisse avancer et que mes genoux touchent à cette eau. Que ma vie de prière touche à cette eau. Et avec le peu que tu as, mon frère, ma sœur, peut-être l'eau est jusqu'à tes chevilles, mais en t'abaissant, en t'humiliant, tu permets à tes genoux de toucher cette eau. Alors s'il te faut te prosterner pour toucher cette eau parce que tu as peu, tu dis mais moi j'ai peu, moi je vis peu avec Dieu, eh bien avec humilité, tu fais bien. Tu fais bien de dire ce que tu vis, tu fais bien de ne pas t'illusionner sur la vie de Dieu, sur ce que tu vis réellement. Alors prosterne-toi et que ta vie de prière change à partir d'aujourd'hui. Que ta vie de prière soit transformée. Alors que tu écoutes ce chant maintenant, avance. Demande au Seigneur, fais-moi avancer. Permets-moi d'avancer. Je veux plonger. Je veux plonger. J'ai soif de plus. J'ai soif plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Il y en a, vous avez besoin de crier. Plus. Seigneur, plus. Je sais qu'il y a plus. J'ai vu qu'il y a plus. J'ai saisi qu'il y a plus. Il y a un torrent. C'est plus qu'un fleuve. C'est plus que de l'eau. Que l'eau devienne un fleuve dans leur vie, Seigneur. Que le fleuve devienne un torrent dans leur vie. Plus. Plus de toi, oh Dieu. Crie à Dieu. Il va répondre à la soif de ton cœur. Venez, venez et buvez aux eaux de la vie. Plus de toi, Seigneur. Oh Esprit de Dieu, plus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. J'ai soif de plus. Quand irai-je et paraîtrai-je devant mon Dieu? J'ai soif, inonde-moi, 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 inonde-moi de ta gloire. Tu me visites, Saint-Esprit. Je veux plus, je veux plus. Il y a un cri dans ton cœur qui doit se lever. Il y a un cri dans ton cœur qui doit se lever. Plus. Exprime-le. Certains, vous êtes simplement en train d'écouter, mais dites-le, confessez-le. Criez-le. Ton esprit a plus soif que ton intelligence. Ton esprit a plus soif que ta pensée, que ta tête. L'homme animal psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais ton esprit a soif. Laisse ton esprit s'exprimer. Saint-Esprit, j'ai soif. Je veux plus. Je veux plus de toi, plus de toi. Plus de ta rivière, Saint-Esprit, plus de ta personne, plus de ta gloire, plus de ta présence, plus de tes œuvres, plus de tes fruits, plus de ta manifestation, plus de qui tu es. Saint-Esprit, je veux connaître ta nature, je veux connaître ton amour, je veux connaître ta puissance, je veux connaître ta gloire. Oh Saint-Esprit, je veux connaître ta douceur, je veux connaître ta paix, je veux connaître ta joie, je veux connaître ta vie. Oh, plus de toi. Je
continue d'avancer par ta grâce. Je continuerai d'avancer par ta grâce. J'avance dans l'esprit. Ma vie spirituelle est nouvelle. Ma vie spirituelle change. Ma vie spirituelle est transformée. À partir d'aujourd'hui, je continuerai de prier. Je continuerai de prier. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai. Je retourne à mon lieu de prière. Je retourne à ma chambre de prière. Je continue de prier. Je continue d'avancer. Je continue et je continuerai. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Il y a plusieurs frères, sœurs, vous vous êtes arrêtés dans votre vie de prière. Mais il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Certains, vous ne priez plus comme il faut prier. Vous priez simplement avec votre tête. Votre cœur est peut-être bon, mais vous vous êtes arrêtés. Vous vous contentez de prières pour le repas. Vous vous contentez de petites prières. Alors qu'il y a des prières que votre esprit, que le Saint-Esprit veut communiquer à votre esprit et que votre esprit veut prier. Oh, depuis combien de temps tu t'es arrêté de prier en langue? Depuis combien de temps depuis l'effusion du Saint-Esprit tu t'es arrêté? Les eaux ont tari, le fleuve s'est arrêté. Continue d'avancer, continue d'avancer, continue d'avancer dans la rivière de l'Esprit. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te glorifions, nous élevons ton saint nom. Jésus, plus de toi pour mes frères et mes sœurs, plus de toi Seigneur, ils continueront d'avancer, ils vont vivre de nouvelles choses avec toi. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Ne pensez plus aux choses passées, dit le Seigneur, car voici je mettrai des fleuves dans la solitude. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la nouvelle effusion du Saint-Esprit, pour le rafraîchissement spirituel. Pour mes bien-aimés, je glorifie ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Alléluia.